L'Europe à la une tous les jours. Nous regardons ce qui fait la une chez nos voisins européens. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, aujourd'hui vous regardez du côté de la Pologne avec cette manifestation impressionnante ce week-end à Varsovie. Une marche nationaliste. Moi je dirais plutôt inquiétante. Mais bon, alors, c'est le 11 novembre 1918 que la Deuxième République polonaise naît, et c'est l'indépendance de la Pologne, séparation de la Prusse, de l'Empire austro-hongrois et de la Russie. Donc chaque année, manifestation, donc de plus en plus nationaliste et de plus en moins nationale. Alors, vous aviez deux slogans qui expliquent tout. Pas islamiste, pas laïque, la Pologne ne peut être que catholique. Ou l'Europe sera blanche ou dépeuplée. Eh bien voilà, un peu le ton était donné. Plus de 60 000 personnes ont manifesté. Les identitaires d'extrême droite de Pologne, mais et aussi de Slovaquie, d'Italie, de Hongrie, même quelques franchouillards. Bref, tout cela ont fêté l'Europe blanche contre tout ce qui n'est pas blanc. Dany, il faut quand même rappeler que la Pologne est très divisée sur ces questions-là. Oui, la Pologne est divisée. D'ailleurs, il y avait d'autres commémorations. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que, par exemple, le président de la République, M. Duda, n'a pas condamné ce qui a été dit à la manifestation d'extrême droite et que des tas de gens ont été cloisonnés chez eux. Alors, il y avait d'autres manifestations, des femmes pour l'avortement, pour le droit à l'avortement, pardon, ou alors même, lorsqu'il y a des manifestations monstres, pour soutenir la Cour constitutionnelle qui devait être destituée ou a été en partie destituée par le Parlement à la majorité de droite polonais. Dany, cette Pologne dure, elle peut compliquer considérablement la tâche de l'Europe. Et oui, on a vu un peu l'histoire du président Tusk qui était invité, qui était l'ancien Premier ministre libéral polonais. Il avait été invité par le président Duda. Mais ce qui a été incroyable, c'est qu'on l'a mis au dernier rang et la télévision nationale officielle s'est moquée en permanence lors de ces commémorations de lui, s'est moquée de lui. Et même des chroniqueurs n'arrêtaient pas de lui reprocher son manque de patriotisme. Oui, je crois que cette droite, en fait, le gouvernement de droite s'appuie entre autres sur le climat créé par l'extrême droite pour refuser, par exemple, toute politique européenne. Enfin, la Pologne n'a qu'un slogan, on veut l'argent européen, mais sinon on n'en a rien à cirer de l'Europe. Voilà, si vous voulez, le slogan du gouvernement de droite, de la droite dure polonaise. L'Europe et la Pologne à la une aujourd'hui avec vous. Merci Dany, à demain. À demain Maxime, ciao ciao. Europe 1.